La Seconde Guerre mondiale aura fait plus de 60 millions de morts, laissant des milliers d'orphelins partout dans le monde. Saint-Pierre-et-Miquelon paiera également un lourd tribut. Le 24 décembre 1941, le sous-marin Surcouf et les corvettes Alice, Aconite et Mimosa arrivent dans le port de Saint-Pierre. À bord du Mimosa, l'amiral Muselier, le lieutenant-colonel Savary et le commandant Roger Biraud. L'archipel sera le premier territoire français à rallier les forces navales françaises libres. 383 hommes, 56 femmes et 36 mousses vont signer leur engagement. Certains resteront dans l'archipel, partiront au front, d'autres embarqueront sur les corvettes. Celles-ci avaient pour mission la protection des convois alliés dans l'Atlantique Nord. Eugène Théot devient engagé volontaire en 1943. Il se souvient de l'arrivée du Mimosa 2 ans plus tôt. Il revient sur les affectations du navire. Le Mimosa est resté à Saint-Pierre et est reparti sur Halifax. Il a profité d'aller rapporter pour ramener du ravitaillement, parce qu'il n'y avait plus de bateaux de Saint-Pierre qui faisaient la liaison entre Halifax et Saint-Pierre. Il a repris la route des convois au mois de mars, fin de mars, je crois. Et il est reparti en Angleterre. Et au retour, il a repris un autre convoi. Je ne me souviens plus exactement. Oui, c'était au début dans le milieu de baie, pour retourner sur le Canada, quoi, sur Terre-Neuve en général. Parce que Terre-Neuve était la base des escorteurs au retour des convois. C'est dans la nuit du 8 au 9 juin 1942 que le Mimosa, en mission d'escorte, sera torpillé par un sous-marin allemand et coulera en plein milieu de l'Atlantique. Quand le Mimosa a été torpillé, à 1h22, par la première torpille, elle a été par l'arrière. Et une minute après, une deuxième torpille. Et le bateau a coulé par l'arrière. Et le bateau s'est enfoncé. Il a eu à peine le temps Ils ont essayé de mettre des embarcations à la mer, mais ils ont été surpris par la montée des eaux, vu que la rapidité le bateau coulait par l'arrière. Et en plus, comme sur les rails arrière, il y avait des grenades, il y avait 10 grenades qui étaient amorcées. En plus de la torpille, les grenades ont explosé. Les gens ont sauté à la mer, d'autres ont essayé de s'échapper, d'autres ont été pris dans la machine, dans les postes avant, tout ça. Cette nuit-là, 4 marins échapperont à ce drame. Ils seront 65 à périr. 17 étaient originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, parmi eux Paul Coipel. C'était l'oncle de mon mari. Il s'est engagé dans la marine et il faisait partie de l'équipage du Mimosa. Et malheureusement, il est décédé le 9 juin 1942 quand la corvette Mimosa a été torpillée. Il était jeune, hein, également. Il avait 22 ans. Le plus jeune des marins du Mimosa avait 18 ans et le plus âgé avait 39 ans. Marie-France Coipel est déléguée du souvenir français à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce pan d'histoire est souvent méconnu des jeunes, mais aussi de nos aînés. C'est une des missions, justement, de conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour la France. Donc, on ne doit pas les oublier, ça, c'est certain. Il y a une association métropole qui rend hommage à ces marins également. Oui, Monsieur Elécléro m'a fait connaître cette association, l'association des marins morts pour la France. À Plougon-Vélin, il y a un mémorial où, justement, à l'intérieur de ce mémorial, il y a des cryptes où sont apposés les noms et les photos des marins morts pour la France. La corvette Mimosa aura donc emporté avec elle 17 enfants du pays. 76 ans après, leur mémoire doit être conservée. Admont Émile, Colmé Roger, Coipel Paul, Clément André, Echeverria Georges, Fitzpatrick François, Grosvalet Henri, Goris Jean, Amonio Louis, Aise William,
Lafourcade Joseph, Le Bars Émile, Le Bars Eugène, Le Moine Louis, Marcadet Noël, Ruffé Prosper, Sléné Armand.